Bonjour à nos téléspectateurs de France 2026. Aujourd'hui, la France a été le théâtre d'un moment à la fois controversé et émouvant. L'ancien président Nicolas Sarkozy était à Menton pour une séance de dédicace. Accompagné de son fils, Louis Sarkozy, qui fait progressivement ses premiers pas en politique locale. Bien plus qu'une simple séance de dédicace. Cet événement a soulevé de nombreuses questions sur l'héritage politique, la transition générationnelle et le climat politique tendu d'une ville où le Rassemblement national, RNA, gagne du terrain. France 2026 vous proposera prochainement une analyse complète et approfondie de cet événement qui captive l'attention du public français. J'ai suivi cette histoire avec des sentiments partagés, car il ne s'agit pas d'une simple séance de dédicace, mais d'un aperçu très concret de la France d'aujourd'hui, la mémoire du pouvoir. L'héritage politique et une nouvelle génération qui s'avance prudemment dans l'ombre de son père. La venue de l'ancien président Nicolas Sarkozy à Menton pour dédicacer un livre relatant ses 20 jours de captivité était hautement symbolique. Un ancien chef d'État, jadis au sommet de sa puissance, dédicaçant un livre sur sa période de privation de liberté, un moment à la fois personnel et porteur d'un message politique subtil. Il était évident que Nicolas Sarkozy n'avait pas besoin d'un long discours, sa simple présence, aux côtés des dizaines de personnes qui patientaient, confirmait qu'il occupait toujours une place de choix dans le cœur d'une partie de l'électorat français. Ce qui a davantage retenu mon attention, c'est sa présence aux côtés de son fils, Louis Sarkozy, candidat à la mairie de Menton. L'image du père et du fils marchand de canne à la librairie, saluant la foule, évoquait une campagne soigneusement orchestrée. Nicolas Sarkozy dédicaçait des livres dans la même librairie où Louis avait dédicacé un ouvrage sur Napoléon au printemps précédent, un détail loin d'être anodin. Cela créait une continuité symbolique, de Napoléon dans le livre du fils à l'expérience de l'emprisonnement du père. Le tout gravitant autour du pouvoir, de l'histoire et de l'ambition. L'atmosphère de la séance de dédicace reflétait, à mon sens, les divisions qui traversent la société française. Les merci, monsieur Sarkozy, merci, monsieur le président, répétés pendant près de 3 heures ont démontré l'existence d'une frange de la société. Fidèle et plus émotive que rationnelle. Gisèle Lejeune, une vétérane de 78 ans, a déclaré admirer Nicolas Sarkozy malgré les controverses judiciaires. Sa déclaration est révélatrice, ce qu'il a fait ou n'a pas fait ne me regarde pas, à mon sens. C'est le sentiment qui prévaut chez de nombreux électeurs, ils ne votent pas pour le bilan judiciaire, mais pour le souvenir d'une époque où ils se sentent représentés. Mais là aussi, une opposition tout aussi virulente était présente. Soisic Florenceau, 79 ans, a traité Sarkozy d'imposteur et s'est moqué des personnes faisant la queue. J'ai trouvé ces propos, bien qu'extrêmes, révélateurs de la lassitude et du ressentiment d'une partie de la société française qui voit en Nicolas Sarkozy le symbole d'un système politique dépassé et scandaleux. Menton est donc loin d'être un havre de paix. C'est un espace où deux Françaises se font face sur le trottoir. Le contexte politique local rend cette histoire d'autant plus sensible. Menton est un bastion du Rassemblement national, où la députée Alexandra Masson a été réélue avec 56% des voix. Dans ce contexte, le refus de Nicolas Sarkozy d'appeler à un front républicain contre le RN n'a plus rien de controversé. Je crois que cela témoigne d'une réalité, le RN est devenu une composante normalisée de la vie politique dans de nombreuses localités. La déclaration de Louis Sarkozy après le décès de son père illustre davantage ce changement. Lorsqu'il a affirmé que « le RN est un parti comme un autre », il ne s'adressait pas seulement aux habitants de Menton, mais à toute une nouvelle génération d'électeurs. Son argument selon lequel les électeurs du RN étaient autrefois des électeurs de Nicolas Sarkozy est pertinent. À mon avis, c'est la reconnaissance de l'incapacité des partis traditionnels à fidéliser les électeurs et une tentative de reconquérir l'espace politique laissé vacant. Le rappel d'Alexandra Masson concernant 2007 est également précieux. Elle a fait campagne pour Nicolas Sarkozy, défendant un programme authentiquement de droite, avant d'être désillusionnée par des choix politiques tels que Bernard Kouchner, Fadela Amara ou Ramayad. Pour moi, cela établit un lien entre le passé et le présent. Le RN ne s'est pas développé naturellement, il est né de la déception des électeurs qui se sentaient délaissés. En bref, je ne considère pas cette séance de dédicace comme un simple événement culturel. C'était une subtile mise en scène politique, où Nicolas Sarkozy a à la fois raconté son histoire et préparé le terrain, directement ou indirectement pour Louis Sarkozy. Menton, avec son RN influent, avec ses expressions d'admiration et de mépris, constituait un premier test, et à travers cette expérience, une chose m'est apparue clairement, l'héritage de Nicolas Sarkozy perdure, mais dans une France profondément transformée, où la frontière entre tradition et extrême droite est de plus en plus floue.